Bonjour à tous, nous sommes le 1er juin. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal, dont voici les principaux titres. Un atelier de formation pour outiller les membres du comité de normalisation agroalimentaire s'est tenu aujourd'hui au Sheraton. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement et le ministre de la Santé a procédé aujourd'hui à la remise officielle d'un véhicule 4x4 tout-terrain à la sous-préfecture de Dora. Cette dotation s'inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère pour améliorer l'accès aux soins de santé, en particulier la vaccination des enfants de moins de 5 ans dans les zones les plus reculées du pays. La cérémonie de remise s'est déroulée à Dora. Cette remise fait partie d'une stratégie plus large du ministère de la Santé visant à renforcer les infrastructures de santé à travers le pays. Plusieurs autres véhicules seront distribués dans les autres régions de l'intérieur du pays. Le ministre de la Santé s'est également rendu à Boua. À son arrivée, le ministre et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par les autorités locales, notamment le préfet de la région, M. Mohamed Ahmed Abbas, le vice-président du conseil régional. Le ministre de la Santé a débuté sa visite en supervisant la campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à l'administration de vitamine A. Une initiative cruciale pour la santé publique infantile dans la région. Par la suite, il s'est rendu à l'école de Bouya, où une caravane médicale a été organisée par la direction de l'hôpital régional à l'intention de la population locale. Plusieurs médecins spécialistes, dont des pédiatres, des gynécologues, des ophtalmologues, ont prodigué des soins essentiels à cette population. Un moment fort fut cette visite de pose de première pierre du futur poste de santé de Bouya. Cette initiative répond à un besoin pressant de la localité, disposant ainsi jusqu'à présent d'aucune infrastructure de santé. La construction de ce poste de santé marque une étape décisive vers l'amélioration de l'accès aux soins de proximité pour les habitants de Bouya et de ses environs. Cette initiative du ministre de la Santé réaffirme ainsi la volonté du gouvernement de Djibouti de garantir une couverture sanitaire universelle et de bâtir également un avenir plus sain pour tous ses concitoyens. Le ministre de la Santé a également rencontré la population de cette localité pour discuter des besoins en soins de santé. Le ministre de la Santé a tenu aujourd'hui une rencontre fructueuse avec les leaders communautaires et les femmes de cette localité. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du ministère de se rapprocher des citoyens et de répondre de manière proactive à leurs préoccupations en matière de santé. Les discussions ont principalement porté sur les besoins cruciaux d'un poste de santé permanent dans cette localité. Répondant point par point aux préoccupations soulevées, le ministre a confirmé la construction d'un futur poste de santé était bien inscrit dans les projets du ministère, a-t-il indiqué. En attendant l'achèvement de ce projet, le ministre annonce des mesures immédiates pour améliorer l'accès aux soins. Des infrastructures ont été données et ces instructions sont pour le directeur général de l'hôpital régional pour une équipe médicale mobile soit déployée mensuellement dans cette localité. En prenant la parole à cette occasion, les deux responsables onusiens, accompagnés le ministre de la Santé, ont tout d'abord remercié le ministre de la Santé pour l'organisation de cette mission et ont remercié la population de Bouya pour leur accueil. Très fière de mon ami, monsieur le ministre, qui m'a invité, moi et Djoumana, pour ce tour. C'est très important parce qu'on a dépisté les enfants pour les vaccinations de polio et aussi pour les vitamines A. Mais comme vous le savez, tout est lié parce que l'UNICEF est là pour les droits de l'enfant dans chaque domaine. Merci beaucoup. Et si les enfants sont de bonne santé et bien nutris,
Ils vont apprendre à l'école et on a inauguré cette classe récemment ensemble et je vous remercie aussi pour ça. Ça veut dire si on mettrait en lien la santé, la nutrition, l'éducation, la protection, c'est une bonne chose pour les droits de l'enfant. Il inclut aussi la lutte contre les MGF. Bien sûr, c'est une visite très importante, bien sûr, avec la campagne qui prend lieu maintenant pour la vaccination contre le polio et la vitamine A. Mais aussi, c'est très bien pour s'engager avec la communauté. Et je vous remercie vivement d'avoir partagé votre voix et d'avoir parlé de vos vécus en matière de santé et de développement. Et je suis particulièrement reconnaissante aux femmes qui sont les mères, qui sont les sœurs, qui sont le pilier du développement de n'importe quelle société. Donc merci d'avoir... Le ministre de la Santé a quant à lui souligné dans son intervention l'importance de cette rencontre avec la population de Buea. Il a déclaré qu'un poste de santé sera construit prochainement dans cette localité. Je voulais vous transmettre les salutations du chef de l'État et de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haït, les salutations qu'ils vous transmettent pour toutes les populations qui habitent à Tadjoura, à Dora, ici que nous sommes à Buea, et toutes les localités donc, qui sont autour de cette sous-préfecture de Dora. La santé après la sécurité, un être humain, une personne humaine, a besoin d'abord, dans un premier temps, de la paix, de la sécurité, al-amana. Ça, c'est la première chose qu'une personne humaine a besoin. La deuxième chose qui vient juste après, c'est la santé. Parce que quelqu'un qui est malade ne peut ni étudier, ne peut ni travailler, ne peut ni faire quoi que ce soit. Donc la santé est un élément très important. Et nous aussi, en tant que ministère de la Santé, on y tient beaucoup pour que cette santé puisse atteindre partout de façon égale sur tous les territoires djiboutiens. Dora, nous sommes passés par Ndaba, nous sommes passés par Dabrima et maintenant nous sommes ici à Buea. J'ai entendu tout ce que vous avez dit et j'accepte, je vous ai bien écouté et tous les défis que vous rencontrez sont des défis légitimes et nous, en tant que gouvernement, en tant que ministère de la Santé, nous devons vous apporter des solutions. Il y a deux choses qui sortent. La première chose d'abord, nous devons renforcer Dora. Le centre de santé de Dora va être de plus en plus renforcé. Renforcé en personnel humain, renforcé en équipement, renforcé en ambulance. Dora mérite d'avoir pas seulement un, mais 2 ambulances. La région de Tadjoura a maintenant un hôpital. Cet hôpital, normalement, peut satisfaire toute la région en termes d'expertise, en termes de savoir-faire. C'est à partir de cet hôpital qu'on va améliorer la santé de toute cette région de Tadjoura. Je vous l'ai annoncé en début de journal, l'Agence djiboutienne des normes et de qualité ADN a organisé ce matin un atelier de formation d'orientation à l'intention des membres du comité technique de normalisation du secteur agroalimentaire. L'événement s'est déroulé au Sheraton. Durant 2 jours, les participants vont bénéficier de sessions de formation portant sur les procédures et mécanismes du Codex Alimentarius, les principes de l'élévation des risques sanitaires, les tendances réglementaires au niveau régional et international, le développement des compétences en leadership pour une meilleure gouvernance normative.
Cette initiative s'inscrit dans une dynamique régionale visant à harmoniser les priorités nationales avec les exigences de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et contribuer activement à la mise en œuvre des engagements de la déclaration de Kampala sur le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine. Par cette action, la République de Djibouti réaffirme sa volonté de moderniser son système national de normalisation, de renforcer également la sécurité sanitaire des aliments et de favoriser l'intégration du pays dans les échanges commerciaux régionaux et internationaux. Et à cet effet, je vous propose de suivre le mot du secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme. Cette initiative revêt une importance cruciale dans notre engagement à promouvoir la recherche de la qualité dans nos pratiques commerciales. C'est dans un monde en constante évolution que les normes et la qualité sont des piliers fondamentaux qui garantissent non seulement la sécurité de nos consommateurs, mais également la compétitivité de nos produits sur le marché. En tant que membre de ce comité, vous avez la responsabilité essentielle de veiller à ce que nos standards soient non seulement respectés, mais également répondent et adaptés aux nouvelles tendances et aux exigences du marché, afin que nous puissions tous ensemble contribuer à l'élaboration de normes qui répondent aux attentes de la société et du marché en général. Dans le cadre du projet de formation du ministère de la Jeunesse et de la Culture, une session de formation en permis de conduire de catégorie B et C a été lancée au profit de 60 jeunes issus de la ville d'Arta et de Ouéha. Ce projet s'inscrit dans la volonté du ministère de la Jeunesse et de la Culture de renforcer l'autonomie des jeunes à travers des formations qualifiantes et de favoriser leur insertion professionnelle, notamment dans les secteurs du transport et de la logistique. C'est dans la journée du jeudi 29 mai que s'est déroulée l'épreuve théorique du Code de la route organisée au Centre de développement communautaire d'Arta. Pour l'occasion, l'équipe d'inspecteurs de la direction des mines et de la sécurité routière s'est spécialement déplacée pour faire passer cet examen aux jeunes candidats, marquant ainsi une étape essentielle de leur parcours vers l'obtention du permis. Le jeunesse de la région d'Arta. Aujourd'hui, on est là, ici, pour les examens de la code du permis qui a été lancé depuis 2 mois. Et les inspecteurs sont venus nous voir pour qu'on puisse passer les codes. Et ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Dans le cadre de la solidarité face à la sécheresse récurrente dans certaines zones du pays, le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, ainsi que les forces armées djiboutiennes en collaboration, une action sociale militaire d'envergure a été conduite ce jour dans la localité de Garabtissane, située dans la région de Tadjoura. Cette action humanitaire conjointe est le fruit d'une solidarité entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'armée djiboutienne qui a mobilisé le régiment interarmes de Tadjoura et la Direction générale des relations internationales. L'intervention s'est traduite par la distribution de denrées alimentaires, d'eau potable, ainsi qu'un appui financier destiné aux familles les plus vulnérables, particulièrement affectées par la sécheresse persistante. Cette mission s'est déroulée en présence du sous-préfet de Dora, du chef de village de Garabtissane, ainsi que de nombreux Okkal venus témoigner de leur soutien et saluer cet élan de solidarité manifesté à l'endroit de ces populations locales. ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo
indhihiina tahay ma og tahay askariyo Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la brigade de la douane de Dikil, en collaboration avec le corps armé Riyad, ont intercepté à proximité périphérique du secteur de la ville de Dikil une importante quantité de khat de contrebande. Composé de 14 colis de khat, et les contrebandiers voulaient l'acheminer vers la capitale. Selon les procédures standards en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de brigade de la douane de Dikil. Le directeur général de la douane et des droits indirects, Gouled Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et du corps de Riyad qui ont participé à cette opération de lutte contre la contrebande. Dans l'actualité internationale, cette fois, nous allons parler de ce massacre à Rafah. Au moins 40 civils ont été tués ce dimanche lors d'un bombardement israélien visant un point de distribution d'aide humanitaire géré par l'organisation Gaza Humanitaire dans la région d'El Massaoui, à l'ouest de Gaza, au sud de la bande, selon des sources médicales. Ce massacre survient alors que l'organisation humanitaire américaine avait annoncé son intention d'ouvrir de nouveaux centres de distribution à Gazaville et dans le nord de l'enclave après 3 mois de blocus israélien intensif. Rafah avait déjà connu mardi dernier une situation chaotique lors de la distribution de vivres marquée par une forte influence dans ces centres placés sous la supervision de l'armée israélienne. Je vous le disais dans les titres, nous allons parler de cette Ligue des Champions. Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des Champions en battant l'Inter Milan 5 champions. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.